toutes les balances, alors je vous souhaite un agréable mois de novembre qui vous entraîne doucement vers 2025. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, je vous en remercie. Si vous souhaitez effectuer votre étude annuelle, votre révolution solaire ou votre thème karmique, n'hésitez pas à me contacter, je suis disponible pour vous. Alors jusqu'au 11, Vénus sera en Sagittaire, de quoi vous donner une belle énergie communicative. Alors elle va favoriser vos relations aux autres et vous permettre d'attirer à vous des sympathies, vous aidant à donner plus d'ampleur à votre rôle social. Alors Vénus est susceptible d'accroître votre chance dans tous les domaines et pourrait même vous aider à améliorer votre situation financière. Alors je vous conseille d'ailleurs de mettre en forme vos projets avant le 11, tout du moins leur donner une ossature dans votre esprit, car ensuite Vénus passera en Capricorne, amenant une toute autre ambiance. Alors elle aura tendance alors à neutraliser plus ou moins votre joie intérieure et affectera votre spontanéité. Sur le plan du travail, elle apporte la stabilité, mais conseille de bien garder les pieds sur terre et de ne pas faire confiance à tout le monde. Par contre, elle amène plus de séduction dans le travail et pourrait même permettre à certaines balances de rencontrer l'amour dans cet univers professionnel ou grâce à l'univers professionnel. Alors Vénus en Capricorne peut aussi, dans certains cas, amener certains d'entre vous à travailler avec le conjoint, le partenaire, ou pousser à envisager un travail plus en connotation avec Vénus, ce qui induirait un changement d'orientation à terme. Alors l'influence de la lune noire se fera aussi sentir par votre exigence d'harmonie et de paix et votre besoin d'un meilleur dans tous les domaines de votre vie. Lilith pourrait bien aussi vous amener à vous remettre en question ou à remettre en question certains de vos objectifs. Alors elle vous demande de vous réaliser et vous fera toucher du doigt ce qui pourrait vous en empêcher. Alors charge à vous de l'accepter ou non, car il n'est pas toujours facile de voir et de reconnaître que l'on ne suit pas la bonne route. Lilith pourrait aussi bousculer votre vie amoureuse et bousculer vos certitudes dans ce domaine. Alors quoi qu'il en soit, restez dans la réceptivité de l'autre, mais n'en oubliez pas pour autant vos propres envies et vos propres choix. Alors le 3, Vénus sera opposé à Jupiter et cela va transformer votre façon d'aborder tout ce qui est en relation avec votre vie affective. Vous aurez le désir de remettre les compteurs à zéro, aussi bien en amour que dans votre vie amicale ou familiale, et vous aurez même quelques petites explications avec quelques collègues, histoire de bien tout remettre à sa place. Alors, nulle agressivité chez vous, mais juste un besoin de sortir de tout ce qui vous paraîtra contraignant ou négatif, ayant besoin d'évoluer et de ne plus perdre de temps avec des personnes ou des situations qui ne vous correspondent plus. Alors numérologiquement parlant, la combinaison de ce mois de novembre à l'année universelle 8, dans laquelle nous sommes, fera de vous un solitaire qui aura besoin néanmoins d'être dans l'action tout en étant dans la réflexion. Alors il vous faudra donc faire collaborer ce besoin de liberté intérieure avec une vie sociale plus riche qui pourra par instant vous absorber. Alors, vous aurez besoin d'amplifier vos connaissances, de faire travailler votre esprit et il est possible que vous apportiez à votre domaine de travail quelques modifications pour transformer vos buts à atteindre. Alors, un peu novateur, un peu visionnaire, vous aurez dans l'idée de suivre vos idées et tenterez de leur donner plus de corps afin qu'elles puissent vous assurer une certaine stabilité pour votre futur. Mais il est bon d'ajouter ici que vous allez devoir vous méfier de votre impatience qui vous entraîne parfois vers des insatisfactions qui peuvent vous pousser à faire quelques erreurs d'appréciation. Alors votre meilleur atout pour ce mois de novembre, mais aussi pour votre année 2025 sera votre patience et ça, vous ne devez pas l'oublier. Alors ouvrez-vous à ce qui vous entoure, prenez les conseils ou les remarques que l'on pourrait vous faire et utilisez-les pour améliorer vos objectifs. Alors cette combinaison numérologique entraînera aussi une certaine fluidité mentale qui vous permettra d'ouvrir votre intellect à de nouvelles choses et qui vous poussera au gré de vos coups de cœur intellectuels. Alors cela est une bonne chose, mais à la condition que vous réussissiez à ne pas vous éparpiller, ce qui vous ferait perdre vos nouvelles possibilités d'évolution. Alors, il arrivera aussi que vous soyez plus hésitant et peut-être parfois plus long à prendre vos décisions avec quelques difficultés à vous positionner dans certaines situations.
Alors il y aura encore le 9 avec un carré de Vénus à Neptune. Alors celui-ci pourrait bien conduire certaines balances vers des chemins de traverse en amour et pourrait alors conduire à certaines illusions. Alors pour que cela n'arrive pas, il faudra que vous soyez émotionnellement solide et capable de voir les choses avec recul et objectivité. Alors mais que vous soyez en couple ou célibataire, vous nourrirez le même désir de vivre une relation équilibrée, loin des vicissitudes de la vie quotidienne. Et il faudra vous garder alors de toute naïveté et endurcir un peu votre cœur, car il n'est pas impossible que quelques tracas se glissent dans votre vie sentimentale. Mais ce carré va également concerner votre situation financière et il deviendra alors souhaitable de tenir vos comptes à jour et d'éviter de faire des folies que vous pourriez regretter. Alors certaines balances connaîtront aussi une période plus calme dans le travail qui ne doit pourtant pas vous déstabiliser. Alors comme cela pourra se révéler un peu compliqué moralement, le temps du carré, il pourrait être judicieux de vous tourner vers quelques activités récréatives qui pourraient vous aider à passer le cap et qui pourraient vous changer votre morale, votre état d'esprit. Et enfin viendra le 22 avec un beau sextile de Saturne à Vénus qui va vous aider à repartir et qui saura chasser les énergies complexes de Neptune. Alors, il pourra remettre de l'ordre dans votre vie et amener une dynamique nouvelle. Il vous donnera de nouveaux objectifs que vous pourrez construire dans le temps et il vous dirige vers une période de stabilité qu'il vous faudra maintenir en 2025. Alors, je vous invite d'ailleurs à écouter ou réécouter votre vidéo 2025 qui vous donnera des informations complémentaires. Ce sextile va vous favoriser et vous faire retrouver votre bonne humeur et votre optimisme, d'autant qu'il vous aidera aussi à stabiliser vos finances et à repartir vers de nouvelles possibilités. Alors novembre, bien qu'avec des moments compliqués, restera un bon mois qui sera soumis aux difficultés sociales que nous rencontrons et qui vous percuteront très probablement. Alors pour autant, il est très important que vous gardiez confiance et que vous fassiez ce qu'il faut pour continuer à faire évoluer votre travail. Alors je vous souhaite un mois de novembre dynamique, les balances. Ne relâchez pas vos efforts, même si parfois cela semble compliqué d'atteindre son objectif. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.